Merci à tous ces éminents hommes de Dieu qui êtes ici en ces lieux, vous qui êtes ici en ces lieux, pasteurs, anciens, diacres. J'ai béni Dieu pour tous les papas et toutes les mamans qui sont dans cette église, ainsi que tous les jeunes. Vous êtes pour nous des sujets de réconfort par rapport à ce que Dieu fait ici. Exode chapitre 11, je vais lire rapidement. Nous allons lire jusqu'au chapitre 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers les milieux de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. L'Éternel tient à marquer une différence entre ses enfants et ceux qui sont ses ennemis. Alors tous ces serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Ils n'étaient pas au début de l'année, ils étaient au milieu de l'année comme nous sommes encore quelque part déjà au niveau de l'année. Et Dieu, puis, qui est maître de temps et de circonstances, est en train d'annoncer un nouveau temps, est en train de proclamer pour dire que ce mois-ci, ça sera pour vous un nouveau mois. C'est-à-dire, ça sera pour vous un temps de nouveau départ, un temps de nouvelles choses qui vont commencer à s'accomplir. C'est vrai que nous sommes au mois de mars, mais Dieu dit, si tu n'as rien vu au mois de janvier, tu n'as rien vu au mois de février, tu n'as rien vu au mois de mars qui vient de se terminer, et en avril, Dieu déclare que pour toi, pour ta famille, pour cette église, pour toutes les personnes qui écoutent cette parole, ce mois-ci, c'est un nouveau mois. C'est le début de l'année. Il y a de nouvelles idées que le Seigneur va te donner. Il y a de nouvelles opportunités que Dieu va t'accorder. Il y a de nouvelles grâces. Il y a de nouvelles bénédictions. Bref, tu ne travailleras plus avec une onction avec laquelle tu as commencé l'année. C'est une onction fraîche. C'est une onction nouvelle. C'est une nouvelle dimension. Lui-même, il dit, ce mois-ci, ça sera pour vous une nouvelle année. Et puis il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je vais sauter pour gagner le temps. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on leur mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. C'est ça la Pâque. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu
avec la tête, les jambes et l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer cette parole puissante, cette parole qui nous rappelle Pâques, cette parole qui va annoncer de nouvelles choses dans notre vie et dans la vie de nos ennemis? Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ta grâce. Amen. Alléluia. Il est vivant. Oh, il est vivant. Qui est-ce qu'on peut l'acclamer, Jésus? Merci, merci. Peuple de Dieu, la stratégie de Dieu pour libérer son peuple, la stratégie de Dieu pour délivrer son peuple paraît drôle et même simpliste. C'est autour du repas que Dieu s'est choisi de libérer son peuple d'Israël qui est resté longtemps esclave en Égypte. Ça vous paraît banal, ça vous paraît trop simpliste que Dieu qui est le Dieu des stratégies, que Dieu qui est le Dieu multisystème, ne pense qu'autour du repas seulement, autour de ce qu'on peut appeler le manger, qu'il puisse passer par là pour libérer son peuple qui est resté longtemps en Égypte. Ça paraît simple, bien aimé dans le Seigneur. Il suffisait d'attraper un agneau. Quoi de plus facile d'attraper un animal qu'on appelle agneau? Il ne va pas faire beaucoup d'efforts pour vous résister, il ne va pas se battre. Vous l'attrapez, vous l'égorgez, vous prenez la chair rôtie, vous prenez la chair à la maison avec toute votre famille, parce que Pâques c'est fait en famille, vous la mangez à l'intérieur de la maison, et les sangs, vous ne les jetez pas, vous prenez les sangs, vous mettez simplement sur le poteau de linteau des portes. Quoi de plus facile des gens qui sont restés plus de 400 ans sous le poids de l'esclavage en Égypte? Lorsque Dieu dit cela à Moïse, bien aimé, ça paraît trop simpliste. Ça paraît comme de la blague. Moïse, ça c'est quoi? Tu nous amènes sur un terrain du théâtre ou quoi? Mais c'est là qu'il y a la stratégie de Dieu. Dieu dit, c'est autour du repas que je vais délivrer mon peuple qui a longtemps souffert. Je suis en train de déclarer ce matin, la table d'aujourd'hui ne va pas te laisser tel que tu es là. La table d'aujourd'hui va apporter quelque chose, car c'est ici que passe la stratégie de Dieu pour te bénir et pour te visiter. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Ce n'était pas un lion. J'aurais bien compris si c'était un éléphant, peut-être l'hippopotame. Mais Dieu dit un agneau. Simplement. Un animal doux. Un animal calme et docile. Il dit, vous allez prendre cet agneau, vous allez l'égorger. Nous l'avons dit en semaine. Si il n'y a pas un agneau égorgé, si il n'y a pas un animal immolé, on ne parle pas de la Pâque. Le point central, le point focal de la Pâque, bien aimé dans le Seigneur, réside dans le fait qu'il faut qu'il y ait écoulement du sang. Rappelez-vous de ces fameux versets qui dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Et il fallait donc que le sang coule. Et Dieu dit à Moïse, vous allez prendre un agneau. 700 ans avant, le prophète Ésaïe, lui qui a l'œil de l'aigle, est en train de voir. J'aurais bien voulu que Ésaïe 53 me dise que le prophète avait vu un lion, le prophète avait vu un éléphant. Mais ma Bible me dit, le prophète a vu comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Le prophète a vu un agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très content parce que Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Après avoir multiplié plusieurs stratégies pour faire partir, tout à l'heure je vais vous donner le thème de mon exhortation. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de fléaux en Égypte. Pharaon ne faisait que résister, son cœur ne faisait que résister. Il disait, je ne peux pas libérer ce peuple. Il constitue une main d'œuvre qualifiable pour le développement, pour la modernisation de mon pays, l'Égypte. Dieu lance le premier fléau, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous pouvez les lire dans le livre d'Exode 9, 10, 11. Pharaon continue à endurcir son cœur. Et Moïse sort de chez le Pharaon, la Bible dit, avec une ardente colère. Regardez ce qui se passe. Dieu dit, bon, j'ai assez blagué avec Moïse, avec Pharaon, où moi j'ai fait des choses
Et puis Pharaon continue à résister. Ces jeux-là de micmac, je vais mettre fin. Je vais passer maintenant à la vitesse supérieure, à la dernière stratégie. Bien-aimés dans le Seigneur, au cas où vous ne savez pas, la Pâque, c'est la toute dernière stratégie de Dieu à laquelle le diable ne peut résister. Aucun ennemi ne peut résister quand on arrive au niveau de l'agneau. C'est comme ça que Dieu dit, Moïse, cette fois-ci, il ne faut plus que tu envoies les mouches. N'envoie plus ceci ou cela, que le fleuve ne change pas en sang. Non, cette fois-ci, nous allons passer à la vitesse supérieure. Mais une chose que j'ai remarqué, les discours que Moïse tient devant Pharaon, c'est le même discours que Moïse tient devant le peuple d'Israël. Mais à la différence, il y a quelque chose que Dieu n'a pas dit à Pharaon, mais c'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Il dit, pour vous, vous allez prendre un agneau. Tout ce que Moïse a dit à Pharaon, il l'a répété au peuple d'Israël. Mais quand on arrive au niveau de l'agneau, ça c'est une information exclusive, réservée seulement au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque c'est seulement pour vous. Et c'est comme ça que Dieu dit, vous allez prendre cet agneau. Et quand vous allez prendre cet agneau, je vais rapidement. Il dit, j'ai besoin seulement de voir le sang de cet agneau coulé, mis sur le poteau. Vous allez manger la chair, mais le sang c'est pour moi. C'est comme ça que Dieu dit, je verrai le sang. Si seulement je vois le sang, l'ange de la mort qui devait passer pour frapper, cet ange ne va plus frapper. Quelque chose de simple, bien-aimé. Il suffit seulement qu'il voit le sang. Dans cette famille-là, il y a du sang. Ah, sur cette porte-là, il y a du sang. L'ange devait sauter. C'est ça les pass-over. C'est ça les passer outre. Donc, on ne pouvait pas toucher quelqu'un qui avait des sang. C'est supposé qu'on avait déjà connu un cas de mort. C'est supposé qu'on avait déjà tué quelque chose ou quelqu'un là-bas dans cette famille. Et comme les juristes le savent très bien, pour une même faute, on ne peut pas sanctionner deux fois. Pourquoi est-ce que l'ange ne pouvait pas frapper dans les maisons où il y avait du sang? C'est parce que c'est supposé qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait été frappé à la place de la famille. C'est la même chose que Jésus-Christ est venu faire à la croix. Au fait, quand toi tu te présentes devant Dieu, dans la présence de Dieu, tel que nous sommes là ce matin, Dieu ne te voit pas toi pasteur, Dieu ne te voit pas toi ancien, mais Dieu ne voit que le sang de son Fils. Parce qu'il n'y a que le sang du Fils de Dieu qui peut calmer la colère de Dieu. Dieu est saint, il ne supporte pas les péchés. Nous tous ici, si nous devons nous tenir devant la présence de Dieu, Dieu aura toujours quelque chose à nous reprocher, ne serait-ce qu'en termes de pensée. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de te regarder, toi, il dit, je ne te regarde pas, je regarde le sang. À cause du sang de Jésus, Dieu peut t'agréer dans sa présence ce matin. Oh, quelle bonne nouvelle! Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu devait se contenter de regarder notre marche de tous les jours, personne n'allait tenir dans sa présence. Et là, ça me fait penser au propitiatoire qui était dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Il fallait que les sacrificateurs s'avancent avec du sang. Quand le sang était agréé, c'est en ce moment-là que les sacrificateurs pouvaient obtenir gain de cause pour tout le peuple. Mais au cas contraire, cela ne se faisait pas ainsi. C'est comme ça que même aujourd'hui, le souverain sacrificateur qu'on appelle Jésus, comme il est entré dans le tabernacle éternel, ce que Dieu voit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est son sang. Il a dit, papa, je les ai rachetés. La preuve, voici le sang. Mais là où je vais terminer, en 2-3 minutes, je termine par les titres de mon exhortation. Ce texte nous parle de deuil national en Égypte. C'est ça le titre de mon exhortation. Et c'est par là que je termine. Deuil national en Égypte. Bien-aimés, par la Pâque, par la table du Seigneur, vous ne vous rendez pas compte de ce que le camp de l'ennemi est en train de subir. La Bible nous dit ces jours-là, eh bien, en Égypte, il y a quelque chose qui se passe du jamais vécu, du jamais connu. Dieu lui-même dit, tel qu'on n'en connaîtra plus jamais. On dit tous les premiers-nés, moi n'ai surtout à Liboso, moi n'ai un somi, que ce soit chez les humains, que ce soit chez les animaux. On dit que tous ces premiers-nés-là devaient mourir. Pourquoi? À cause de l'agneau qui a été immolé. Bien aimé, Kosaka n'en a pas quitté. La Bible nous dit, déjà chez Pharaon, le premier-né était mort. Bien aimé, texte, oh, mais tout le monde a un bien. Frère, calme-toi un peu. Chez Pharaon, il y a deuil. Pharaon est en train de chercher son garde de corps pour que le garde de corps vienne l'aider. Il n'arrive pas à prendre son enfant premier-né qui est tombé
dans la maison, mort. Et on lui apprend que le garde-corps aussi dans sa maison là-bas, le premier-né aussi est tombé mort. Le chauffeur de Pharaon, celui qui devait faire le cortège, lui aussi ne sait pas se présenter au travail parce que dans sa maison, il y a le premier-né qui est mort. Celui qui travaille à l'hôpital, à la morgue, pour réceptionner le corps, ne sait pas se présenter au travail. Mais solo à Copolani en Égypte. Deuil national en Égypte. À cause de quoi? À cause de l'agneau. Celui qui devait faire le roulage, le policier de roulage ne sait pas se tenir. Parce que dans sa maison, il y a deuil. Nanya kondima kotika mwana ne akufi na kati ya ndaku. Ala ta sokoto abasoda peke ne musala. Peut-être notre colonel ici, au nom de Mitindo et armée. Mais ce jour-là en Israël, en Égypte, la Bible nous dit, il y avait deuil partout. Et au lieu que ça s'arrête là, ça va jusqu'au niveau des chiens. Ça va jusqu'au niveau des lions. Bien aimé, dernièrement, je voulais acheter un chien. On m'a dit que ça coûtait $650. J'ai regardé, j'ai dit, Tata Nzambi. Il y a des gens, quand ils veulent mourir, toute leur richesse, ils laissent ça au chien parce qu'il n'a pas d'héritier. Mais la Bible nous dit ces jours-là en Égypte, et les chiens, et les antilopes, et les poules. Dis avec moi, deuil national en Égypte. Et je termine en disant ceci. De la même manière qu'à cause de l'agneau qui a été immolé, il y a eu deuil national en Égypte. Je suis en train de proclamer du haut de cette chair. Tous ceux qui vont goûter à l'agneau, Pascal, ce matin, à cause du sang bien-aimé dans le Seigneur, ces choses se passent pour des gens parce qu'ils ont égorgé seulement Makila ya mwana ntaba. Ils ont fait la dégâts en Égypte. Ceux qui Makila ya mwana ntaba, ils ont panzaba égyptien. Ils ont côté sa deuil national na kat na mboka mobimba mabengi Égypte, la puissance de l'époque. À combien plus forte raison, à combien plus forte raison, le sang de celui qu'on appelle l'agneau de Dieu immolé. L'agneau de Dieu immolé. Je suis en train de déclarer en ce moment même, tes ennemis sont en débandade. Pendant que j'étais en train de préparer ce temps, le Seigneur m'a parlé clairement qu'il y a une personne ici, Dieu lui a prévenu qu'on est en train de tout faire pour l'empoisonner. Et depuis quelques jours, il n'est pas à l'aise. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et ils ont mangé la chair d'un agneau. Mais toi, ce matin, tu vas manger la chair de Jésus. Toi, ce matin, ce sang-là ne va pas rester à ta porte. Mais au contraire, nous avons l'avantage et de manger la chair et de boire son sang. Est-ce que l'église, on peut se tenir debout, acclamer le Seigneur?